Bonjour, bonsoir, belle communauté, belles âmes abonnées. Tellement d'amour, merci de nous rejoindre dans ces vidéos. Nous sommes aujourd'hui ici au pied d'un petit églantier, un petit arbuste d'amour, dans le vert et le rose du cœur, pour vous partager des messages d'amour, des messages de protection, des messages de spiritualité. Ici, c'est le message essentiel du ciel de l'églantier, divinement protégé. Il danse dans le vent pour vous présenter un sujet ici au pied de cet églantier. Il y a un petit crâne de cristal avec qui nous allons partager le sujet de la musique. L'âme use de l'âme. Chers abonnés, la musique est présentée bien plus qu'un art. C'est un code de langage vibratoire fondé sur les fréquences et les lois mathématiques de la géométrie sacrée. Dans les plans de l'univers antique, dans l'Antiquité, elle était utilisée pour élever et pour guérir l'âme, pour guérir le corps et harmoniser avec l'univers les fréquences vibratoires hautement élevées, ce que l'on appelle aujourd'hui la sonothérapie. Avec les crânes de cristal, nous proposons également des séances de sonothérapie. Si vous le désirez, vous pouvez m'envoyer un message privé. Nous partageons également aussi quelques petits concerts sur la chaîne avec les crânes de cristal, mais il est également approprié de faire des soins de guérison avec les crânes de cristal en sonothérapie. Donc si vous le désirez, vous pouvez m'envoyer un message. Voilà, c'était juste une aparté pour la sonothérapie et de ce que c'est. Ce sont des méthodes de thérapie par le son. Les Égyptiens et les Anciens s'en servaient beaucoup, les Atlantes aussi. C'est depuis très longtemps utilisé. Et l'utilité des églises premières, c'était justement des temples de musique où les gens venaient se régénérer, où les âmes venaient se régénérer dans des temples comme des églises parce que ça résonnait. Chez les Égyptiens et les Grecs, elle était même liée à des divinités, des figures comme Thoth ou Pythagore. Dans la mythologie d'Hermès, les gens jouaient essentiellement de la flûte. Et ils fabriquaient une lyre, fabriquaient des instruments à base de carapaces de tortues et de boyaux tendus en guise de cordes. Les gens utilisaient les premiers instruments de musique avec des animaux. Et puis il y a aussi la musique des oiseaux. La musique vient de loin, la musique vient des sphères, des hautes sphères, des constellations. Chaque planète, chaque constellation porte une tonalité. Par exemple, Mars, Do, le Soleil, Ré, Mercure, Mi, Fa, Saturne, Sol, Jupiter, La, Vénus, un petit clin d'œil. Et pour la Lune, Si. Donc toutes ces notes ensemble forment des codes planétaires, des codes de langage, des codes de fréquence. Notre planète résonne en Hertz
à 432 Hz plus ou moins, 521 Hz, en tout cas pas plus bas. Et le système nous afflige parfois, et très souvent, nous influence à écouter des musiques de basse fréquence avec de basses paroles qui nous entraînent subitement à danser ou à chanter, parce que ça élève ou rabaisse nos fréquences. Parce que notre corps est constitué d'eau et que l'eau résonne avec les fréquences de la musique. Ça crée des vibrations d'amour. Écoutez des musiques conscientes. Car la musique, voilà, soit elle peut nous élever, soit elle peut nous rabaisser en écoutant des chansons qui nous mènent dans des nostalgies, dans des souvenirs qui n'existent plus, dans des pensées, des musiques spécialement conçues pour consommer dans les magasins, des modes, des musiques collectives que tout le monde chante à la mode. Et tout cela, au fond, en font un rythme. Le rythme de nos vibrations, le rythme de nos sens, de nos cellules qui modifient tout. Donc il est très important et fondamental de comprendre la pureté de la musique que l'on met dans ses oreilles. Et attention aux AirPods aussi, parce que ça rentre directement dans le Bluetooth pollue la glande pinéale. Donc les écouteurs, il faut faire quand même attention auxquels on utilise, être vigilant. Les musiques par exemple qui restent dans la tête, qu'on ne sait pas dormir parce qu'on les écoute tout le temps. Des musiques qui poussent à devenir peut-être révolté. Écoutez des belles musiques vibratoires, il est conseillé. Il est conseillé d'écouter de belles ondes positives et à répéter donc de beaux mantras. Il y a des musiques où qu'on l'on répète comme un mantra le refrain, on pourrait comparer le mot refrain à le mot mantra. Parce que le mot mantra, ce sont des séries de phrases répétées. Et un refrain, bien, ça se répète. Et quand on répète ces petits refrains qui tiennent de tout petit rien, ça se chante et ça se danse. Et ça revient et ça se retient comme une chanson populaire. Et ça devient un grand égrégore. Donc il faut bien être vigilant à sa musique. Il y a de beaux mantras, des mantras qu'on comprend le sens. Avec les crânes de cristal, écoutez régulièrement les mantras, ils aiment beaucoup ça. Ou jouez vous-même votre propre fréquence, votre propre musique. Instaurez des concerts de lumière avec vos crânes de cristal. Et je pense qu'ils aimeront beaucoup. C'est ce que nous faisons aussi et nous partageons certains concerts. Clin d'œil de la part du crâne Merlin, des clins d'œil solaires pour nous encourager à écouter de belles fréquences, à vibrer haut et de créer une belle playlist. Michael Jackson, par exemple, il avait créé des musiques spécifiquement qui ne dépassaient pas moins que 432 Hz pour que les gens n'écoutent pas des basses fréquences. Voilà. C'était un être très élevé malgré tout ce que le système ait pu dire. C'est un exemple de chanteur et il y a bien d'autres musiciens ou chanteurs qui composent des chansons avec de belles hertz. Par exemple, les canons de Pachelbel, des musiques de Chopin. Nous pouvons aussi partager toute une liste que nous avons créée sur Spotify si ça vous intéresse. Des chants mantras, des chants ambiance, des chants indiennes. Toutes sortes de musiques qui dépassent pas moins que ces 432 Hz car nous vibrons à cette fréquence essentiellement, les fréquences de la terre-mère. Et le silence de son cœur, le battement de son cœur et le bourdonnement des abeilles, c'est la musique du divin. Lorsque le matin, à l'aube, il n'y a aucun bruit, c'est là le moment propice d'écouter la musique du divin, ce bourdonnement divin.
la musique du silence, la musique de son âme. L'âme agit sur la muse, la musique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu concernant les histoires de la musique. Peut-être pour finir, une anecdote sur l'instrument justement dont nous parlions tout à l'heure, l'instrument de la lyre. Cet instrument a été fait par le corps. Le corps représente. Le corps est l'instrument. Et les cordes symbolisent les nerfs. En jouant sur les nerfs, nous créons les harmonies au fonctionnement des vibrations de la musique. Voilà pour cette petite métaphorique. Pour finir cette vidéo avec tellement d'amour. Merci, merci. C'était Chamina Chami, un petit crâne de cristal ici en quartz fumé nommé Merlin, qui nous a ouvert déjà beaucoup de portes, notamment le contact à l'initiation avec la dragonne. Et nous vous l'avons raconté dans une histoire que vous pouvez retrouver sur la chaîne, où nous racontons l'histoire avec la dragonne. Voilà, une vidéo d'amour au milieu des iris, au milieu des fleurs, au milieu des églantiers. Prenez soin de vous, prenez soin de nous, c'est un collectif. Dans le vert et le rose du cœur, sous la protection de la conscience divine de vos croyances. Tellement d'amour, merci. C'était Chamina Chami.